Bonjour, encore une fois. Bonjour. Et bienvenue à la Maison du Père. Entre et moi, nous avons commencé depuis un certain temps donc l'étude du livre des Proverbes. La semaine dernière, nous avons fait un petit break. Aujourd'hui, nous allons donc recommencer cette étude et je vais parcourir avec vous le chapitre 5. Donc je ferai le chapitre 6. Juste pour rappel, le livre des Proverbes a été écrit par Salomon. C'est ce livre-là qui nous donne l'intelligence nécessaire. Personnellement, nous lisons un proverbe par jour. Et normalement, ce proverbe doit pouvoir vous donner ce dont vous avez besoin pour traverser cette journée. Salomon a écrit ces proverbes, à peu près 3000. Mais dans ce livre, appelé la Bible, nous avons seulement que 31. Ce qui nous donne un proverbe par jour, si vous le lisez par rapport à la date. Par exemple, aujourd'hui c'est le 1er décembre. Si vous lisez, vous devez lire un proverbe, pardon, vous lisez le proverbe 1. Demain ce sera le 2, vous lisez le proverbe 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et vous recommencez, et vous recommencez. Et chaque jour que vous lirez sera différent de la dernière fois que vous avez lu. Alors, je vais aujourd'hui parcourir avec vous le chapitre 5. C'est un chapitre assez spécial. On va dire, il s'adresse plus à l'homme qu'à la femme. Donc aujourd'hui, je vais m'adresser plus aux hommes parce que c'est quelque chose que nous devons comprendre et que nous devons corriger dans nos vies respectives. Et ce chapitre 5 nous parle de la pureté spirituelle, de la pureté sexuelle. Comment être pur sexuellement. Le monde aujourd'hui est parti dans une phase de déchéance où tout ce qui est sexuel n'est même plus sacré. C'est à la portée de tout le monde, à la portée de chaque enfant, à la portée de qui que ce soit. Mais celui qui nous a fabriqué, Dieu, notre Père, il nous a laissé des instructions en disant que certaines choses ne sont pas bien pour nous. Et je pense que c'est bien qu'on les parcourt, qu'on apprenne ces choses, ou alors qu'on se le rappelle, si on le savait avant. Alors, je vais commencer. Chapitre 5, Proverbe, verset 1. Mon fils, sois attentif à la sagesse que je t'inculque. C'est Salomon qui parle à son fils. Mon fils, sois attentif à la sagesse que je t'inculque. Prête l'oreille à mes paroles qui t'enseignent la raison, pour que tu aies la clairvoyance et que tes lèvres gardent la connaissance. Car celle de la femme adultère distille des paroles mielleuses, et sa langue est plus onctueuse que l'eau. Mais à la fin qu'elle te prépare est amère comme l'absinthe, cruelle comme une épée à deux tranchants. Alors, revenons un peu sur le verset 2. Prête l'oreille, le verset 1 finit de cette façon. Prête l'oreille à mes paroles qui t'enseignent la raison. Dans certaines traductions, ce sera écrit qui t'enseigne l'intelligence. Pour que tu gardes la clairvoyance et que tes lèvres gardent la connaissance. Si vous n'êtes pas attentif aux instructions de votre père, de votre mère, en fait de vos parents, vous perdrez la raison, vous perdrez la clairvoyance, vous perdrez la connaissance. Ces trois choses, vous les perdrez non seulement si vous n'êtes pas attentif
à leur conseil, mais si vous vous comportez de façon adultérienne. La raison, la clairvoyance et la connaissance. Verset 3 nous dit, car celle de la femme adultère distille des paroles mielleuses et sa langue est plus onctueuse que l'huile. Oui, une femme qui veut quelque chose de toi, ben, elle peut, comme on dit chez nous, aujourd'hui je vais utiliser beaucoup le jargon ivoirien pour que vous puissiez bien comprendre cela, elle peut te rouler dans la farine. Elle va te dire des choses, des trucs, comme on dit, les petites, en dehors du mariage, c'est très bien, mais malheureusement, cela va vous faire pécher et cela va vous faire sortir de la voie et de la bénédiction que le Seigneur a devant vous. Sa parole distille des paroles, sa bouche distille des paroles mielleuses, des choses que peut-être vous n'entendez pas à la maison, mais vous l'entendrez, vous pensez que vous êtes devenu un héros, vous êtes devenu, je ne sais pas moi, un roi. Mais à la fin, ce qu'elle prépare est amer comme l'absinthe. L'absinthe, c'est ce qu'on utilise pour mettre dans les pastis, il est très amer, croyez-moi. Cruel comme une épée à deux tranchants. Je continue. Ses pieds se précipitent vers la mort. Ses pas aboutissent au séjour de la mort. Elle ne se soucie guère du chemin de la vie. Elle suit ses sentiers qui se perdent. Elle ne sait où aller avec une femme adultérienne. Ça, c'est quand vous êtes marié, ou aller forniquer avec une autre personne. Ça, c'est quand vous n'êtes pas marié. Cet acte vous entraîne directement à la mort. Si vous vous retrouvez dans une situation pareille, Romains 8.1 nous dit, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Confessez vos péchés et il n'y aura plus de condamnation. Mais sortez de ce mauvais pas dans lequel vous vous êtes placé. Sortez de ce pas. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi. Ne rejette pas ce que je te dis. Oui, écoutez très bien. Je parle aux hommes spécifiquement. Écoutez très bien ce message. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi. Ne rejette pas ce que tu me dis. Éloigne-toi d'une telle femme. Oui, éloigne-toi d'une telle femme. Le choix t'est donné. Le choix est donné à tout un chacun de nous de s'éloigner d'une telle femme. La Bible nous dit, dans, je pense c'est Proverbe 4, 23, garde ton cœur de toute ta force, car de ton cœur proviennent tous les problèmes de la vie. Si vous ne pouvez pas garder votre cœur, eh bien, il sera difficile pour vous de pouvoir avancer dans cette vie. Une femme adultérienne, une femme qui vient après vous, elle va vous dire, elle va faire des choses, nul ne sait comment est-ce qu'elle peut réagir. C'est pour ça, Paul nous dit de fuir tous les plaisirs juvéniles. Quand vous savez que dans une situation, la personne en face de vous, vous savez pertinemment qu'est-ce qu'elle veut, la Bible nous dit, fuis. Ça ne vous en faites pas si on vous traite de poltron, ne vous en faites pas si la personne vous traite de faible, ne vous en faites pas si la personne vous traite même de gay, ou je ne sais pas de quoi, mais la Bible dit, fuis. Il y a des personnes qui m'ont déjà traité de gay. En fait, tu es gay, je préfère être gay dans cette situation et m'enfuir. Sérieusement. La Bible dit, fuis. Éloigne-toi d'une telle femme, de peur que ta dignité ne devienne la proie d'autrui et les années de ta vie, celle d'un homme cruel. Si elle est mariée, si son mari vous attrape, eh bien, j'aimerais pas être à votre place. Que des étrangers ne se rassent de ce que tu as produit. Que les étrangers ne se rassasient de ce que tu as produit par tes efforts. Tu auras travaillé toute ta vie, tu vas chercher la femme de quelqu'un d'autre, la personne t'attrape, elle vient après tout ce que tu as produit, tout ce que tu as fait.
Du jour au lendemain, tu perds ton travail, du jour au lendemain, tu perds ton entreprise, tu perds enfin des business. Pourquoi rentrer dans des choses comme ça? Et que le fruit de ton travail ne se retrouve dans la maison d'un autre. C'est ce dont je viens de parler. De peur que près de ta fin, tu ne gémisses, alors que ton corps tout entier sera épuisé et que tu dises, comment donc ai-je pu haïr l'éducation? Pourquoi ai-je dédaigné les avertissements? Pourquoi n'ai-je pas écouté ceux qui m'ont enseigné, ni prêté attention à ceux qui m'instruisaient? Oui, la viande volée dans la sauce ou l'eau volée en dehors du canari, c'est très doux. Mais la fin, c'est la mort. Et le jour où vous vous rendez compte, vous allez vous asseoir comme on le fait chez nous, comme ça, et se demander vraiment pourquoi je n'ai pas écouté, pourquoi je ne l'ai pas fait. Pourquoi est-ce que je ne me suis pas éloigné de cette personne? Peu s'en est fallu que je ne sois dans le pire des malheurs au milieu de l'assemblée du peuple. L'assemblée du peuple, c'est la congrégation chrétienne dans laquelle vous êtes présents. Vous allez commettre tous ces péchés et venez vous mettre dans la présence de Dieu, dans la présence de l'assemblée du peuple. Mais en fait, vous êtes une personne mauvaise, méchante. On aurait été dans l'Ancien Testament, vous devez être purement et simplement brûlé. Purement et simplement brûlé. Bois les eaux de ta propre citerne et celles qui jaillissent de ta fontaine. Tes sources doivent-elles se disperser au dehors et tes ruisseaux dans les rues? Qu'ils soient pour toi seul. Ne les partage pas avec des étrangers. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Alors, de vous à moi, Dieu n'est pas en train de parler de l'eau qu'on boit. Hein? Il n'est pas en train de parler de l'eau. Bois les eaux de ta propre citerne et celles qui jaillissent de ta fontaine. Non, il est en train de parler de sexe. Ok? Dieu est en train de parler de sexe. Et Dieu est en train de nous dire qu'il faille avoir sexe avec seulement la femme que Dieu a mise dans tes bras comme ta femme, ton épouse. Bois de l'eau de ta propre citerne. Et ne va pas boire ailleurs. Ne les partage pas avec des étrangers. Ta femme n'est pas pour les autres. Quand maintenant, dans ce monde, vous avez toutes ces déviations sexuelles, les partouzes et autres. Non, ton épouse c'est pour toi et toi seul. Dieu a dit que c'est pour toi et toi seul. Tu n'as pas à partager ton épouse avec quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à partager ton épouse avec quelqu'un d'autre. Fais de ta joie la femme que tu as aimée dans la jeunesse. Chez nous en Afrique, en Côte d'Ivoire, on dit ta femme des galères. Sois heureux avec elle. Reste avec elle. Comme ça, Dieu va te bénir. Et ça, c'est ce que Dieu a ce truc-là. Biche charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris par son amour. Vous allez dehors en train de chercher ce que vous n'avez pas à chercher. Vous allez dépenser, vous allez mentir, vous allez... L'argent que Dieu vous a béni avec, vous partez prendre pour faire des choses que vous ne devez pas faire. Pourtant, si vous venez à la maison, la femme de galère assise là, pour elle, c'est gratuit. Tu ne payes pas tout ça. Il n'y a pas à mentir, il n'y a pas à dépenser. C'est gratuit. Et puis elle va te donner abondamment. Donc arrêtez d'aller chercher ce qu'il n'y a pas à chercher dehors. Oui, pour les gens qui me connaissent, ce message sera très bizarre pour eux. Ils vont se demander si c'est Charles qui est en train de parler. Oui, c'est Charles qui parle. Et oui, le Seigneur peut changer tout le monde. Ça ne sert strictement à rien d'aller chercher des choses dehors, en dehors de ton couple. Ça ne sert strictement à rien d'aller regarder la femme de quelqu'un d'autre. Oh, j'aurais bien aimé que ma femme soit comme ça. Non, j'aurais bien aimé que mon mari soit comme ça. Non, ma femme,
ne me donne pas assez de sexe, donc il faut que j'aille chercher dehors. Non, mon mari ne me donne pas assez de sexe. Oh, mon mari me donne trop de sexe. Si vous avez des problèmes de sexe dans votre couple, priez. Dieu n'est pas effrayé de cela. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui a créé le sexe. Pour l'amour de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui va... Il ne va pas avoir honte de cela. C'est comme si mon fils venait me dire, non papa, j'ai honte de te demander à manger. Mais il est faux, il va être affamé, il va mourir de faim. C'est mon rôle de le nourrir. Donc s'il a faim, qu'il vient me demander, pourquoi est-ce que j'aurais honte de cela? Non, je vais le lui fournir. Donc si vous êtes dans un couple où vous avez des problèmes, on va dire des problèmes, des problèmes intimes, ou peut-être le mari n'en donne pas assez, ou la femme n'en donne pas assez, va, prie. Et tu verras que la situation va se résoudre. La situation va se résoudre. Ou alors si vous êtes devant une acharnée sexuelle, ou je ne sais pas moi, une acharnée sexuelle, va, prie ton Seigneur. Dieu, c'est toi qui as créé cette chose-là, c'est toi qui m'as donné ce mari ou cette femme, mais bon, je n'arrive pas à suivre, qu'est-ce que je fais? Donne-moi la force. Dieu va vous donner la force. Et comme ça, vous n'aurez pas à aller dehors chercher à boire l'eau de la citerne de quelqu'un d'autre. Parce que Dieu vous a donné un mari, Dieu vous a donné une femme. Et il a dit, pour nous les hommes, fais de ta joie la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Prends ta femme de galère et sois heureux. Pourquoi mon fils t'amouracheras-tu avec la femme d'autrui? Oui, c'est la femme d'autrui. C'est pas ta femme. Pourquoi tu vas aller t'emmerder avec ça? Pourquoi donnerais-tu tes caresses à une inconnue? Non, tes caresses doivent être destinées à ton épouse. L'Éternel surveille toute la conduite d'un homme. Il observe tout ce qu'il fait. Ça, c'est un verset très important. L'Éternel surveille toute la conduite d'un homme. Il n'a pas écrit d'une femme, il a écrit d'un homme. Il observe tout ce qu'il fait. Donc si vous pensez que vous êtes trop fort pour cacher ce que vous êtes en train de faire à votre épouse, aux gens autour de vous, ou quoi que ce soit, comprenez que le Seigneur vous observe. Il vous surveille. Et il voit tout ce que vous faites. Celui qui fait le mal sera pris par ses propres méfaits. Tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Et il s'embrasse dans le filet, tissé par son propre péché. Et il périra parce qu'il n'a pas su se discipliner. Il s'égarera, enivré par l'excès de la folie. Combien d'hommes autour de vous, grands ou petits, avez-vous vu qui ont été détruits par le fait qu'ils n'ont pas pu se contrôler sexuellement? Ils ont passé le temps à chercher à gauche et à droite, hommes politiques, hommes entrepreneurs, hommes normaux. Regardez autour de vous, avez-vous vu un seul qui a réussi, qui a eu du succès ou quoi que ce soit? À la fin, il y a toujours un déclin. À la fin, il y a toujours une perte. Comprenez une chose, Dieu peut vous aider dans cela. Si vous êtes déjà malheureusement dans les bras de la femme qui a les paroles mielleuses et autres, répandez-vous, dites à Dieu, donne-moi la force de partir de cela, donne-moi la force de retourner à ma femme de jeunesse, donne-moi la force. Et Dieu, qui n'est pas impartial à qui que ce soit, vous donnera la force de pouvoir y retourner. Dieu, il nous a créés, il nous a mis dans les bras d'un homme et d'une femme pour être notre époux ou notre épouse. Il faut que nous restions fidèles à cela. C'est lui qui sait ce qui est bien pour nous, pas que nous savons ce qui est bien pour nous. Rappelez-vous, dans l'enregistrement précédent, nous avons parlé des trois volontés de Dieu, le bon, l'agréable et le parfait. Quel que soit où vous vous situez, sachez que Dieu est au contrôle. Et que si vous répondez, il n'y a plus de condamnation. J'en ai fini avec le chapitre 5. Donc je vais nous enseigner avec le chapitre 6. Alors, avant de commencer le chapitre 6, je veux vous emmener au Psaume 1.
que le pasteur a parlé de quelque chose de très important. Il a parlé de 3 catégories d'hommes qu'on voit dans la Bible et aussi dans les proverbes. Donc, on va lire Psaume 1, verset. On va commencer avec verset 1. C'est écrit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il donne le feuillage, ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait, lui, réussit. Donc ici, spécialement dans verset 1, nous allons voir que le Seigneur parle de 3 catégories de personnes. Donc, les 3 catégories mentionnées, c'est les hommes méchants. Alors, Psaume 14, 1 nous dit que l'insensé a dit dans son corps qu'il n'y a point de Dieu. Donc, on sait que qu'est-ce que Dieu appelle un méchant? C'est la personne qui ne croit pas que Dieu existe. Alors, la deuxième catégorie, c'est les pécheurs. Ça, c'est un homme qui ne se s'aligne pas avec la parole de Dieu. Et la troisième catégorie, c'est la plus dangereuse et la plus mauvaise. Ce que Dieu appelle les moqueurs. Les personnes qui se moquent de Dieu carrément. Donc ça, c'est la plus dangereuse. Donc j'ai voulu, avant de commencer, de vous montrer ces 3 catégories de personnes que Dieu dit il ne faut pas être avec eux. Les méchants, les pécheurs et les moqueurs. Et les moqueurs. Ok. Le méchant, c'est celui qui pense qu'il n'y a pas de Dieu. En fait, il est insensé. Les pécheurs, c'est quelqu'un qui ne s'aligne pas avec la parole de Dieu. Oui. Et les moqueurs, en fait, c'est celui qui se moque de Dieu. Donc Dieu dit de ne pas être avec eux. Et si on les fuit, ça termine en verset 3 avec tout ce qu'il fait, il réussit. Il prospère comme un arbre planté dans un courant d'eau. Donc la prochaine fois que j'ai un business qui ne marche pas, je vais directement à ma liste de contacts. Parce qu'il y a des gens qu'il faut que j'enlève. C'est écrit, hein? C'est ce qui est écrit, non? Donc, tout ce qu'il fait prospère. Ah oui. Chaque fois que vous faites quelque chose, ça ne marche pas, allez dans votre liste de contacts. Il doit y avoir une des catégories comme ça dedans. C'est Dieu qui a dit. Alors, je dis en antenne après. Alors, on voit ces mots plusieurs fois, ces 3 catégories dans la Bible. C'est pour ça que je vous ai montré ces 3 catégories. Donc maintenant, on va lire Proverbe 6. Donc je vais commencer à lire verset 1. Alors, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. La parole de Dieu nous dit que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Donc, qu'est-ce que ces versets veulent nous dire? Ça veut nous dire qu'il ne faut jamais être la garantie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous ne savez même pas si vous aurez votre prochain souffle de vie. Vous n'avez aucun contrôle sur ça. Donc, d'aller dire à quelqu'un que oui, je prends garantie pour toi, oui, ça ne va pas marcher. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle et pas vous. Ne soyez pas pris au piège par vos propres mots.
Donc faites attention à ce que vous dites. Oui. Ne soyez pas pris au piège par vos propres mots. Parce que dans cette situation, la vérité c'est que Dieu ne peut pas vous délivrer. Parce que c'est vous-même qui vous êtes mis dans cette piège par ce que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez aller dire à quelqu'un, par exemple au travail, quelqu'un qui travaille avec vous a commis un péché, est-ce que vous pouvez aller dire au chef que non, moi je donne la garantie qu'il ne va jamais faire ça encore. Donc gardez-lui. Ne le demandez pas de partir. Mais quelle garantie vous pouvez donner pour lui quand vous-même vous ne savez pas si vous allez vivre demain? C'est l'ennemi qui a mis ce piège. Et vous êtes pris au piège par vos propres actions. Donc, si vous êtes pris au piège par vos propres actions, ne faites pas des reproches à Dieu. Et comment est-ce qu'on ne tombe pas dans ce piège qui est mis par l'ennemi? C'est la sagesse de Dieu. Comme moi et Charles, on parle et on reparle et on reparle. Et c'est ça qui est donné même dans toute la Bible et aussi spécialement dans les proverbes. Je commence avec verset 6. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni l'inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Donc ici, Dieu adresse les paresseux qui veulent juste dormir. Donc, on peut voir ici, ça amène à quoi? Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. La fourmi est entrepreneur. Je répète, la fourmi est entrepreneur. Si on voit dans ces versets, elle n'a pas besoin de chef. Elle n'a pas besoin de chef. Elle sait toujours ce qu'elle doit faire, quand elle doit faire, comment elle doit faire. Elle n'a pas besoin de chef. Et aujourd'hui, Dieu nous demande, nous devons faire. Qu'est-ce que Dieu nous a créé pour faire chaque jour, chaque moment? Parce que les fourmis, elles savent qu'est-ce qu'elles doivent faire. Dans tous les endroits où vous avez des manquements, il n'y a pas Dieu. Je répète, dans tous les endroits où vous avez des manquements, Dieu n'est pas là. Donc il faut vraiment voir ces endroits et parler avec Dieu, qu'est-ce qui se passe. La différence entre une fourmi et un homme, c'est que l'homme dort, mais la fourmi travaille toujours. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas nous reposer, bien sûr. Parce que Dieu même, il s'est reposé le septième jour, on sait ça. Et Dieu a dit qu'il faut que nous reposons une journée par semaine. Mais regardons la différence. L'homme dort, mais la fourmi travaille toujours. Donc, Dieu nous a appelés de travailler. Par exemple, on ne peut pas juste prier et ne pas travailler et penser que Dieu va vous envoyer tout ce que vous avez besoin. Non, Dieu nous a appelés tous de travailler. Et travailler avec l'intelligence, la sagesse de Dieu, le discernement. Et comme ça, on n'aura pas de problème. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son corps. Il médite le mal en tout temps. Il excite
des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Donc ici, la parole de Dieu, encore une fois, parle de l'homme pervers. Et il dit, il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La personne, quand il cligne des yeux, il est à mon cœur. Si vous comprenez bien les signes qu'il fait. Et Dieu n'est pas du tout dans ses pensées. Il y a 6 choses qui haït l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent à courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Donc Dieu, très clairement ici, vous dit ce qu'il n'aime pas. Oui, 6 choses que haït l'Éternel. Donc, très simplement, restez loin de ces choses. Parce que le Seigneur le déteste. Voilà, le Seigneur le déteste. C'est très simple. Oui. Alors, on continue, verset 21. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue et de la langue doucereuse de l'étranger. Okay, donc on revient encore à la femme corrompue. C'est écrit dans Proverbe 6, 20. Est-ce que tu peux lire ça encore une fois? Mon fils, reste attaché aux préceptes de ton père, voilà, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Voilà. Si on voit cette verset, c'est très 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 important. Et Charles aussi, il a parlé de ça auparavant. Si on regarde bien, c'est le Père qui entend de Dieu et il donne les préceptes, et basé sur ça, la mère donne l'enseignement. Donc le papa très bien, et le maman, et la maman, les deux ensemble, oui, sont responsables pour élever leurs enfants. Ce n'est pas le travail de la maman seulement, comme on fait chez nous. L'enfant, il est mal poli, c'est ta faute. Non. Donc tu as soulevé un point très important. Le père en communication avec le Seigneur pour prendre les instructions sont données à la maman enseigne l'enfant. C'est un travail à deux. Voilà. Et aussi, encore une fois, en Proverbe 6, 24, si tu peux lire. Ils te préserveront de la femme immorale et te mettront en garde contre les paroles enjôleuses d'une inconnue. Donc tous ces versets, ça vient une après l'autre. Donc, si on regarde bien, c'est les préceptes de papa et l'enseignement de la maman qui va vous protéger et garder de la femme. Ce que Charles a mentionné auparavant, encore, ça revient. Donc, écoutez bien vos papas et vos mamans. Alors, le verset 25, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans un sein
sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent. Alors oui, donc ça termine ici. Donc ça, c'est encore une fois les conséquences d'aller vers la femme corrompue. Ce que Charles a déjà expliqué en détail. Si on continue, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais, donc c'est une comparaison, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie et son opprobre ne s'effacera point. Ok. Ça c'est quel verset ça? 33, c'est ça? Oui. Je vais le lire dans ma version qui est un peu plus simple. Mais celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. C'est beaucoup plus clair. Hein? Sa honte ne s'effacera jamais. Vous continuez. Sa honte ne s'effacera jamais. Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Comprenez ça bien, il est sans pitié. Il est sans pitié. Le jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon. Il est inflexible. Quand même, tu multiplierais les dons. Donc, tu peux donner tout ce que tu veux, mais le jour de la vengeance, il est sans pitié. Et vraiment ici, la chose que je veux juste vous montrer, c'est qu'il y a une comparaison qui est faite. Donc au début, il parle de on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe. Donc il parle d'un voleur qui dérobe et puis il continue et puis il dit mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Donc c'est même plus pire. Donc avec ça, je veux terminer Proverbe 6. Ouais, je pense qu'on a appris. On a appris 5 et 6, on va dire c'est une continuité. 5. Pour nous ouvrir les yeux encore sur la pureté sexuelle, spécialement dans un mariage. Proverbe 6, pour avoir cette intelligence-là d'accepter les instructions et les enseignements de nos parents. Parce que c'est ces instructions et enseignements qui vont nous préserver de la femme immorale dont on a parlé dans le chapitre 5, qui vont nous préserver de cette parole enjôleuse et qui vont faire en sorte qu'on ne soit pas dépourvu d'essence, qu'on ne tombe pas aussi bas et qu'on n'ait pas à souffrir de la honte qui ne s'efface jamais. Ça, ce n'est pas une situation dans laquelle on peut espérer se situer, se placer. En tout cas, moi j'ai apprécié. J'espère que ça vous édifiera. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez nous écrire à chacun de nous deux sur nos pages Facebook ou sur l'adresse de l'église. Personnellement, si vous avez des questions, parce que j'imagine et je sens actuellement que certains d'entre vous, ceux qui regarderont bien évidemment cette vidéo, ont des questions, ont des choses qu'elles veulent partager. Comprenez une chose, entre et moi, nous ne sommes pas arrivés à cette situation comme ça. On a dû prendre l'aide aussi de notre Père spirituel, des aînés à l'église. Aujourd'hui, nous vous tendons la main. Si vous êtes dans des situations, comme nous l'avons expliqué dans Proverbes 5 et 6, que vous souhaitez en parler, vous souhaitez
qu'on vous aide à corriger ou alors à résoudre ces problèmes, vous pouvez nous contacter et on essaiera de la façon dont on sait, c'est-à-dire sur la base de la parole de Dieu, de vous guider. Pas parce qu'on sait le faire, mais parce que le Seigneur, par sa grâce, nous a permis d'apprendre énormément, spécialement sur ces sujets. Et au-dessus de tout ça, nous avons notre Père spirituel qui nous guide continuellement. Donc, c'est une opportunité que nous vous lançons. Il y a trop de couples, malheureusement, qui se sont séparés. Je prends un peu de temps pour expliquer cela, parce que c'est quelque chose que je ressens actuellement. Trop de couples qui se sont séparés à cause des situations adultérines dans le couple, que ce soit la femme ou l'homme. Mais c'est des choses qui ne doivent pas arriver. C'est des choses qui sont arrivées parce que les uns et les autres n'étaient pas au courant ou au parfum des conséquences de leurs actes, pensant qu'ils ont le droit de le faire. Non. Quand vous êtes dans un couple, vous n'avez pas le droit. Seul Dieu a le droit. Un couple est régi par des règles. Si vous suivez ces règles, eh bien vous aurez le meilleur des couples que Dieu peut vous promettre. Nous sommes à votre disposition. N'hésitez surtout pas. Si vous voulez partager quelque chose, si vous voulez que nous vous aidons. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24. Que Dieu vous bénisse. We do not want to end this message of hope and love without letting you know that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved.